Bonjour, bonsoir messieurs dames. Je dois aller aussi faire aller à l'essentiel, parce que pour moi il y a quelque chose d'un grand défi. Donc ce soir je vais vous parler de booster vos super-héros et vous expliquer quels sont ces super-héros. Déjà je me base sur un livre que j'ai lu il y a très peu de temps, qui vient de David Permuller, qui est un Américain, et qui est médecin, neurologue et qui fait partie de l'Institut nutrition américain. Il est très récent, il a été édité en 2015 et donc aujourd'hui dans la recherche pour moi de comment bien vieillir, je vais vous parler en fait du microbiote. Le microbiote, c'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Aujourd'hui, il est clairement référencé comme un organe à part entière. Je vais vous présenter en 3 étapes concernant des chiffres, des informations. En deuxième point, le dénominateur commun. Et en troisième point, des solutions, enfin du moins, vous proposer des nouvelles habitudes pour avoir une vie plus jeune. Donc, c'est parti pour le premier point. Le premier point, c'est que déjà nous naissons, notre premier organe, je ne sais pas si vous le savez, c'est l'intestin. Quand nous sommes dans le ventre de notre mère, la première chose qui arrive, c'est l'intestin, un petit bout de côlon. Donc c'est un contenant avec des informations génétiques de nos parents. À partir de là, dedans, il y a des bactéries, des micro-organismes qui se préparent dedans. Ça va être le chef d'orchestre de tout le reste. Et aujourd'hui, justement, on parle encore de cerveau, qui est en plus bidirectionnel, c'est clairement prouvé. Là-haut, c'est un cerveau, ici, c'est un cerveau, les neurones, l'équilibre aussi. Il y a aussi entre 1,5 et 2 kg en poids de bactéries, qui donc équivaut au poids de notre cerveau. Il faut savoir que dans tous ces micro-organismes qui sont dans notre intestin, la majorité sont donc des bactéries. Ce sont des virus, des protozoaires et des eucaryotes. Il y a 50% qui sont permanents et 50% qui sont transitoires. D'où la gestion de l'alimentation, qui fait que ce qu'on rentre a une influence sur nous énormément. Et c'est même tellement important que l'ADN moyen de vos bactéries est plus important, a une influence, un impact énorme sur votre santé, plus important que votre propre ADN. Voilà. Bien sûr, d'après le livre, d'après les recherches. Nous-mêmes. Excusez-moi. Et confiance. On a le droit. On sait aussi que ces bactéries ont autant de fonctions que tous nos organes. Elles digèrent, elles absorbent, elles nous permettent de mieux dormir, de moins stresser. On demande ce que je mange. Et donc elles ont toutes les fonctions de nos organes. Elles détoxifient comme le foie. Elles régénèrent complètement. Ensuite, donc elles sont aussi, c'est le centre de notre système immunitaire. C'est de là que tout est décidé. C'est pas du cerveau, c'est d'ici. Je passais, oui. Toutes les bactéries ne se valent pas. Donc, par exemple, l'Helicobacter pylori, si elle est trop en grosse quantité, elle va créer un ulcère. Par contre, si elle est en quantité raisonnable, elle permet justement d'être anti-inflammatoire et anti-stress, dont sa nécessité, alors que pourtant l'excès est négatif. Deuxième point, je suis parti sur le dénominateur commun de tout ça, c'est l'inflammation. L'inflammation, justement, donc les bactéries ont une action, un contrôle même pour gérer cette inflammation. Donc il y a l'arthrite, les obésités, les cancers, les maladies mentales comme Alzheimer, Parkinson. Donc toutes les maladies grossièrement qu'on connaît sont maintenant prouvées que ça part de là. Après, il y a bien sûr des nouvelles sources. Justement, je suis parti sur en fait un cas qui est la dépression. Le monde, a priori, serait un grand consommateur d'antidépresseurs. La France est bien placée. Une personne sur 10
dans l'ensemble, en général, prend un antidépresseur. Une personne sur 4, à partir de la quarantaine, cinquantaine pour les femmes, on lui prescrit un antidépresseur. Aux États-Unis, 12 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour 30 millions de personnes, et cela, ça équivaut c'est supérieur en fait à 50% du produit national brut de plus de 50% de la population de tous les autres pays. En fait. C'est assez alarmant. Il y a 80 ans de ça, on était déjà au courant de tous ces problèmes. Des scientifiques avaient déjà repéré cela. Et dans une de mes lectures de Napoleon Hill, dans Le plus malin que le diable, écrit en 1938, il expliquait déjà que si on connaissait l'état de notre intestin, les égouts de Paris à côté seraient des 5 étoiles. Donc déjà, c'était quelque chose qui était déjà en 1930 déjà bien reconnu, mais c'est qu'aujourd'hui, on commence à prendre acte de tout ça. Voilà. Excusez-moi, les choses le troisième point qui sont qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller un petit peu mieux, pour être plus jeune. D'abord prendre des prébiotiques, les fibres, c'est ce qu'on consomme depuis toujours. Au niveau du paléolithique, on consommait des fibres. Donc on est habitué à manger des fibres en permanence. Donc les prébiotiques, c'est hyper important. La deuxième chose, les probiotiques. C'est de la nourriture lacto-fermentée. Donc c'est aussi par la nature, les choses étaient souvent fermentées. Donc il faut revenir à créer ou à manger des choses lacto-fermentées. Ou même des macérations. La troisième chose, moins de sucre. On ne mangeait pas autant de sucre avant. Maintenant, on en mange trop. Donc, il faut vraiment réduire le sucre. Le sucre, c'est pas que le sucre blanc. C'est aussi les pâtes, les pâtes, donc tout ce qui va être gluten, la casine dans le lait. Il y a énormément dans la pomme de terre aussi, c'est un sucre. Donc, il y a énormément de sucre à descendre. Le quatrième point, c'est le thé, le café, le chocolat et le vin rouge. Sont riches en fait en polyphénols qui vont protéger votre estomac, le rendre moins poreux et aussi stimuler donc les bactéries. 100 grammes de fibres ou de thé peut produire 300 grammes de bactéries en très peu de temps. Donc c'est vraiment une stimulation. Et le dernier point, c'est le jeûne. Faire des jeûnes soit à chaque saison, soit une technique que j'ai en ce moment essayée, qui est pas mal, c'est manger que 2 fois par jour. Donc moi je prends le matin et le soir, mais je connais d'autres personnes qui prennent que le matin et le midi, donc chacun choisit. Et ça permet en fait permettre à l'organisme de ne pas passer son temps à digérer, mais plutôt de passer son temps à régénérer notre corps. On est habitué à ne pas manger, à faire des diètes depuis toujours. Voilà, on est plus habitué à ne pas manger qu'à manger. Voilà. J'espère que cela vous a plu et que vous allez pouvoir utiliser ces nouvelles habitudes. Voilà.